Bonjour à tous les astrolosophistes et à celles et ceux qui nous rejoignent. Je voulais d'abord commencer par vous remercier très chaleureusement de tous vos abonnements, vos commentaires qui m'ont fait vraiment chaud au cœur après ces derniers mois difficiles à tout reconstruire. Vous me donnez envie de continuer, de partager encore ces belles aventures de sphères, de planètes et d'étoiles avec vous. Alors, nous nous retrouvons pour une double chronique sur la nouvelle lune du 3 juin et la pleine lune du 17 juin parce qu'en fait, elles ont beaucoup en commun et que les énergies qu'elles conçoivent vont tous nous affecter jusqu'aux éclipses de juillet dont je posterai le sujet dès la semaine prochaine. Alors comme vous le savez, une nouvelle lune représente la fin d'un cycle et le début d'un nouveau qui dure 28 jours. C'est une excellente période pour prendre un nouveau départ, tourner une page, commencer un nouveau projet. On peut tout aussi efficacement remettre en question de vieilles habitudes, des croyances, des idées qui ne nous réussissent pas ou qui ne nous réussissent plus. C'est une lune sans lumière aussi. Ces nouveaux départs sont à 100% instinctifs. À nous de faire la différence entre d'anciens caprices qui font surface et une vraie belle intuition que nous pouvons suivre les yeux fermés. Attention, les pensées que vous aurez à cette période sont des graines qui vont pousser, alors réfléchissez bien à ces pensées. Bon, autant dire qu'en Gémeaux, les pensées et les idées, c'est vraiment pas ce qui manque. Tout de suite, on note que cette nouvelle lune est à 12 degrés, donc des Gémeaux, et qu'elle forme un T carré croissant à Neptune à 18 degrés et Jupiter à 20 degrés. Il faut le souligner car c'est une configuration qui sera également présente pour la pleine lune 2 semaines plus tard. Bon, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Un T carré, c'est une opposition reliée par deux carrés au bout duquel se tient une planète dite en apex. Cela crée des tensions assez inconfortables, mais avec le temps, avec le lâcher-prise et une bonne connaissance de soi, les formes de réalisation qui en découlent sont exceptionnelles. Lorsqu'on les voit en thème natal, on sait tout de suite que cette personne s'est choisi un destin particulier. Un carré, une opposition, amène de l'action, des changements, de l'évolution. Sans ces aspects, c'est la mer morte. Alors pourquoi pas, mais c'est un autre concept. L'énergie qui nous est proposée aujourd'hui est une infusion de toutes les qualités des Gémeaux. Parce que non seulement la Lune et le Soleil y sont, mais le maître des Gémeaux, Mercure, s'y trouve en domicile à 27 degrés. On est super occupé, extraverti, bavard, mon Dieu, qu'est-ce que ça bavarde, impatient que les choses soient comprises et qu'elles soient faites. Du coup, on se réveille plus tôt, on s'active avec hardiesse, on se mêle de trouver des solutions. Il se peut aussi qu'on ait du mal à s'endormir. Mais là encore, une bonne méditation vous aidera à trouver le repos nécessaire pour commencer une autre journée. Alors les autres viennent nous voir, nous allons voir les autres avec des questions, ça nous demande d'en faire davantage, on se trouve dans la position de se répéter ou de faire répéter. Celles et ceux qui sont naturellement plus relax risquent d'être quand même désagréablement bousculés par ce flot de vitalité extérieure. Le conseil, c'est vraiment d'avancer en toute transparence maintenant parce que Mercure devient rétrograde le 4 juillet et cela sera beaucoup plus compliqué cet été de solutionner tous les problèmes qui se présentent aujourd'hui. C'est également une très intéressante période pour apprendre de nouvelles choses qui nous feront progresser dans un domaine mercurial. Apprendre à faire fonctionner un logiciel, par exemple, l'apprentissage d'une langue, le code si vous passez votre permis, et ou surtout pour les jeunes, potasser ses cours avant le bac, parce que là, il arrive à toute vitesse et que précisément, toutes ces configurations vont aider à ressasser des choses qui vont nous être utiles. On va aller discuter avec ses amis, retrouver sa communauté, échanger ses points de vue, être à l'écoute aussi. Bon. On a 1000 idées à la minute, mais cette configuration va nous aider à planifier, à nous organiser. Un pas après l'autre, une heure après l'autre, un jour après l'autre. Les Gémeaux, ce n'est pas des projets de destinée avec un D majuscule, mais plutôt quotidiens.
Je rappelle, hein, la maison 3, les Gémeaux, Mercure en face de la maison 9, Sagittaire, Jupiter. On est dans la fulgurance avec Mercure. Le seul qui passe de l'Hadès à l'Olympe sans aucun péage, sans aucun état d'âme. Mercure, Hermès, est le fils frère préféré de Jupiter, Zeus, et le neveu préféré de Pluton. C'est la figure de la communication. N'oubliez jamais que les aspects dits d'opposition en astrologie sont complémentaires. La tension qu'ils impliquent est une tension d'apprentissage. Elle pousse à s'ouvrir à ce que l'on reçoit. Le charisme est une tension de transformation. La maison 3 suit la maison 2, prend ce qui lui manque en maison 9 et va alimenter la maison 4. Tout s'ensuit, se complémente, se nourrit et poursuit sa route en astrologie. Bon, mais là, je fais mon Gémeaux, je digresse, je ne suis pas Gémeaux, hein, mais je digresse. Revenons à la nouvelle lune en Gémeaux. On s'adapte au changement de routine, on apprend à faire quelque chose différemment, avec plus de facilité. Et c'est le moment d'écrire, de vous donner le droit de le faire, l'autorisation d'être créatif. Parce qu'avec ce T carré, la créativité est quasi la seule ressource sur laquelle on va pouvoir compter dur comme fer. Hein, la planète apex ici, c'est Neptune. Écrivez, que ce soit vos pensées, une chanson, un premier roman, une nouvelle, peu importe, soyez à votre écoute, soyez attentive à votre propre voix. Elle est juste, elle est claire, elle est belle. Et ce que vous avez à dire est important et va compter. Si vous ne considérez pas que vous avez du talent, alors vous êtes votre premier problème à résoudre. Vous avez du talent. Ne vous accablez pas de ces graves injustices que l'on se fait à soi-même. Lancez-vous dans l'expression de la magnifique âme que vous êtes et soyez généreux dans votre relecture et votre écoute. Vous le méritez 100 fois, 1000 fois. On a toutes des problèmes d'auto-appréciation, alors n'attendez pas d'un autre le satisfecit ou la permission d'exister. Un autre reste un autre avec ses propres limitations, même s'il s'agit d'un de nos parents, de nos amours ou de tout cela à la fois. Sentez la verticalité de Saturne dans votre colonne vertébrale et le pouvoir considérable qui est le vôtre et soyez-en fiers. On reparlera de Saturne, je vous reparlerai de la colonne vertébrale que nous apporte Saturne, mais une autre chronique. Alors le Soleil, lune, cette nouvelle lune, soleil, semi-sextile à Mars, mais distante un peu de Vénus, amène une dimension un petit peu trop large, comme si on voulait tout faire, répondre à tout et à tous. Ça va pas être possible, bien sûr, et ça risque de nous fatiguer. Individuellement, on pense au long terme, bien sûr, mais ici, la concentration est surtout au jour le jour. On va devoir être réactif de façon ponctuelle et surtout ne pas cristalliser les conflits. Alors, on risque d'être un peu manipulateur en ce moment. C'est là qu'il faut avoir ce T carré à l'œil un petit peu quand même, parce que Mercure carré Neptune, c'est un avertissement d'envergure. La vérité et, je dirais même plus, l'honnêteté peuvent être malmenées et trafiquées de façon à vous en faire perdre votre latence. Alors surtout, là, l'idée, c'est vraiment de rester calme. On va voir dans les médias ou sur les réseaux sociaux une gymnastique intellectuelle vouée à nous orienter dans l'erreur ou dans un sens qui est contraire à nos valeurs. De façon plus personnelle, cette nouvelle lune peut provoquer une grande tension entre nos responsabilités familiales et un nouveau projet. Quelque chose que l'on a mis des mois à mettre en place. Il peut s'agir d'un projet professionnel d'envergure, d'une passion, d'une envie de voyage à l'étranger. Ça peut tout aussi simplement être l'envie de faire la fête. Et la manifestation la plus négative de ce transit, c'est justement que vous aurez l'impression qu'on vous en y empêche. On vous rappelle à vos responsabilités envers vos enfants, ou d'ailleurs, cela peut être des responsabilités envers des parents âgés, et tout le monde attend de vous des solutions. Du coup, vous voilà à courir dans tous les sens, être sollicité au téléphone, par mail,
pour tout et n'importe quoi, ne vous laissant plus le temps finalement de vous occuper de vos propres affaires. Et elle est là, la tension. En l'occurrence, ça va nous demander d'interagir différemment, de communiquer autrement avec les autres et de renvoyer à leurs propres responsabilités celles et ceux qui nous harcèlent ou se montrent désinvoltes avec leurs propres responsabilités. Enfin, voyez le cercle là. La nouvelle lune va faire un T carré à Neptune et Jupiter 2 fois en 48 heures, soit jusqu'au 5 juin, et le Soleil jusqu'au 11 juin. C'est vraiment 2 jours pour la lune pendant lesquels l'émotion nous submerge et on ne sait plus du tout ni dans quel sens aller, ni quelles actions faire pour solutionner les problèmes qui se posent à nous. Ni la lune, ni le soleil, ni Mercure n'ont pied sur terre là, hein, tout étant mutable. Il s'agit donc véritablement de lâcher prise, totalement, lâcher tout, et de retrouver votre calme et surtout votre respiration. On respire. Vous connaissez cet exercice de respiration. On inspire par le ventre, ça monte dans notre thorax jusqu'à la clavicule. On garde, on compte 10 jusqu'à 10 secondes et on relâche tout par la bouche. Évidemment, on expire par la bouche. Hein. Ça, c'est un exercice que vous allez devoir faire. Moi, j'ai envie de dire tout l'été, hein, parce qu'on est vraiment, on rentre dans une situation très pleine de tension, pleine de vitesse, de fluidité. Donc, il va falloir retrouver il va falloir retrouver des plages où on peut récupérer comme ça tranquillement. Alors, on va pouvoir se tourner vers notre intuition profonde, hein, c'est ça Neptune, et notre force intérieure. Et alors là, il faut vraiment s'éloigner, tant que faire se peut, il faut s'éloigner du vacarme et retrouver tranquillement ses esprits. En s'alliant les énergies de Jupiter et de Neptune, donc, qui nous montrent le plus grand tableau, c'est-à-dire une version plus large de ce qu'on veut faire, vers où on va aller. Et vous allez pouvoir sortir du coup de la restriction mentale mercurienne. Le Soleil, à son tour, donc on l'a dit, prolonge ce carré qui sera exact avec Neptune et Jupiter le 11 juin. Hein, c'est un jour où tout sera tout à fait exact, ils seront tous dans le même angle. Donc le mettre sur ses tablettes cette journée. Hein. Mais on va ressentir tout autant, on va le ressentir avant et après, bien évidemment. Cela veut dire que nous nous retrouvons un peu dépassés par toutes ces idées qui fusent et qui défient notre intuition et puis surtout qui la bousculent. Alors parce que Neptune est ici l'influence la plus puissante, hein, c'est elle qui est à l'apex de ce carré et que sa nature est de dissoudre, cela va nous demander de nous séparer de ce qui est excessif dans notre quotidien. D'une façon ou d'une autre, on va s'en débarrasser. Qu'on le doit ou qu'on va être forcé à le faire ou qu'on le fasse de notre plein gré, on va se libérer de ce qui est trop lourd, qui prend trop de place. Alors il faut faire très attention en ce moment, de ne pas ingurgiter de médicaments qui ne sont pas prescrits, de drogue, d'alcool, ça tombe un peu sous le sens, mais le même avertissement vaut pour aussi les rencontres sentimentales en ligne. C'est pas une catastrophe, mais il y a des risques de travestissement de la réalité, de tromperie. Ce n'est pas non plus le moment d'emprunter pour investir dans un projet dont vous n'avez pas une parfaite connaissance. La situation est déjà assez confuse telle qu'elle, n'en rajoutez pas. Hein. Le mieux, évidemment, c'est que cela se passe en intelligence et d'éviter les psychodrames, surtout à quelques semaines des éclipses. Il faut avoir en tête que tout cela se passe en mutable, qui s'adapte à tout parce que ne supportant pas très bien ce qui est engagement, obligation et autres serments à long terme. Donc, beaucoup de changements, de fluidité pendant l'été. Oui, ces influences perdurent tout l'été. Hein. Le mieux, c'est d'être ici, c'est d'être dans l'ici et maintenant, de reconnaître que chaque jour est un miracle, si on l'a décidé, bien sûr, et surtout de faire fructifier ces idées merveilleuses qui sont les nôtres en ce moment. Dans quelle maison avez-vous le signe des Gémeaux ?
c'est la question qu'il faut se poser. Dans quelle maison de votre thème va avoir lieu cette nouvelle lune? C'est important de le savoir dans l'ordre où vous allez pouvoir organiser la suite des événements. Bien sûr, si vous ne le saviez pas, vous me le demandez dans les commentaires, je réponds toujours. Soyez juste un petit peu patient, mais je vous répondrai. Ici, on peut déjà dire que cette configuration va affecter les signes mutables, bien sûr, surtout les Gémeaux et les Sagittaires, plus que les Poissons et les Vierges qui restent structurés, tenus en quelque sorte par le sextile ou le trigone à Saturne et à Pluton, à la conjonction Saturne-Pluton. Et puis celles et ceux qui ont des planètes ou des points entre 10 degrés et 18 degrés, que ce soit en sextile, en opposition, en carré, en trigone, de cette configuration-là. Cette chronique se prolonge avec la pleine lune du 17 juin, tout simplement parce que le mois est plein de tensions et qu'il vaut mieux anticiper un petit peu de quoi il en retourne plus en détail en fait. Alors le très bousculant Uranus qui ne formait pas d'aspect majeur à la nouvelle lune va former cette fois un magnifique trigone croissant à la pleine lune en Sagittaire à 25 degrés. C'est-à-dire l'expérience d'une compréhension et d'une acceptation de ce que l'on vient de traverser en début du mois. On y voit plus clair ici et c'est presque des éclairs de génie qui vont nous permettre de mettre de l'ordre dans notre famille, notre vie domestique et financière également. Financière, oui et non. On peut avoir une meilleure vision de comment on va s'en sortir, mais Vénus étant en Gémeaux, c'est une vision qui manque encore de maturité. Alors le plan est bon, mais il faut s'occuper de le structurer. Ça sera plus tangible en juillet en fait. Mais pour le reste, il y a de très agréables satisfactions émotionnelles qui peuvent venir de la part de nos amis ou de nouvelles rencontres, d'un groupe, d'une association à laquelle on fait appel ou que l'on rejoint. Ce peut être la rencontre avec une femme passionnante qui nous en apprend davantage sur nous-mêmes. L'interaction sociale avec un groupe ou sur les réseaux amène un succès, de la joie, du réconfort. Le groupe, le public apprécie nos idées originales et innovantes. Du coup, ce que vous avez écrit en début de mois peut très bien être présenté à la fin du mois. On se mêle de trouver des moyens pour s'engager de façon écologique, pour améliorer notre environnement. Plus pragmatique, cela peut être une rénovation du système électrique de notre domicile, par exemple, des travaux qui commencent ou un déménagement très positif a enfin lieu, de l'argent d'un héritage, d'un compte joint, de l'étranger et même un remboursement des impôts. Un ami peut venir vivre, habiter chez nous, améliorant par là même le quotidien, ou alors, par son entremise, trouver un nouveau domicile. Cette pleine lune en Sagittaire est conjointe à son maître Jupiter. Alors oui, la maison reçoit l'étranger en grande pompe. Dans la mythologie, Zeus ne conçoit pas l'aristocratie sans le sens de l'hospitalité. On sait accueillir respectueusement et en le gratifiant de tout notre confort l'étranger qui nous fait l'honneur de sa visite. Surtout parce que la visiteuse ou le visiteur nous amène son histoire, son expérience, son savoir et que grâce à ce partage, nous allons en apprendre davantage, grandir et devenir plus sages. La sagesse et les hautes connaissances, c'est ce vers quoi aspire Jupiter. Alors, avec la Lune, on peut dire qu'il est au paradis car la connaissance vient frapper à sa porte. Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse sur les liens entre Jupiter et la Lune. Que cela existe dans votre thème ou que Jupiter soit en transit sur votre lune natale, Zeus doit tout au féminin sacré. Il lui doit sa vie, sa survie, sa nourriture, son éducation et sa toute-puissance. Alors, en astrologie, on retient aisément ce passage comme une année, cela arrive tous les 12 ans, de formidables évolutions personnelles, avec un
oui, enfin, tiens, vraiment un tout petit bémol néanmoins, mais c'est justement d'équilibrer la nourriture spirituelle et physique, car ce sont des périodes où on n'a pas beaucoup de mesures. Voilà, donc fin de la parenthèse. Ici, notre pleine lune conjointe Jupiter est à l'instar de la nouvelle lune du 3 juin dans un décarré avec Neptune. C'est un aspect gargantuesque. On va avoir envie de tout dévorer, de tout faire, de partir à l'aventure, de lancer son cheval au triple galop dans les vagues claires qui viennent caresser la plage. Oui, oui, oui. Mais le soleil en Gémeaux, opposé à notre pleine lune comme de juste, pose la question de la logistique. D'accord, d'accord, partons galoper dans les dunes d'Islande ou de Bretagne. Mais comment allons-nous nous y rendre et combien ça coûte? Où allons-nous manger et où allons-nous dormir? Ce n'est pas tellement que le Gémeaux soit prévoyant d'ailleurs, hein, il n'est pas la Vierge, mais il est dans l'organisation. Jupiter Sagittaire dit « Non mais on verra sur place, soyons fous, tu nous enquiquines avec tes pinailleries là !» Mais le maître de ce soleil, soit Mercure, est conjoint à Mars et au nœud nord en Cancer, qui forme un quinconce à la conjonction Jupiter-Lune et formera une opposition avec la Lune, qui sera alors conjointe à la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne le 19 juin. Ça devient compliqué de s'élancer au galop quand d'autres retiennent notre pur sang par la bride. Alors, qui sont ces zigotos qui nous en empêchent, hein? Ben c'est nous, et oui. Le quinconce, c'est une tension intérieure et nous allons devoir trouver un terrain d'entente entre ces énergies. Cette pleine lune ne parle que de cela, ne nous demande pas autre chose que d'organiser notre univers personnel afin que tout y soit possible. Le maître de cette conjonction en Cancer c'est la pleine lune. Il est fort possible que l'on fomente des idées particulièrement désagréables et critiques, qu'on les alimente de la pire façon, parce qu'on est vraiment hyper compétent quand il s'agit de négativité, il faut le dire. On a été élevé comme ça. On a vu nos parents faire des chorégraphies quand ils reçoivent une facture. Oh là là, quelle histoire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, là là là. Et quand on voit ça enfant, eh ben, on mimique, on imite ce genre de choses. On ne nous apprend pas à être positif, on nous apprend à être négatif. Or, la vie est tout aussi jubilatoire et merveilleuse avec ses couleurs, ses parfums, sa musique, ses histoires, son amour absolu pourvu qu'on y soit attentif. Bon, mais revenons à l'opposition et au quinconce. Alors, bon, il est très possible, évidemment, à ce moment-là, qu'on exprime quand même notre mécontentement. Et ce mécontentement peut être dirigé contre une fratrie. Il est très possible qu'une confrontation entre frères et sœurs ait lieu, par exemple. Ça peut être au sujet d'une maison, de parents âgés dont il faut s'occuper, ou alors aussi d'un divorce et de soi-disant adultes qui prennent parti en sacrifiant sur l'autel de leur ego l'équilibre de leurs propres enfants. Hein. Ça, c'est assez commun, incroyablement d'ailleurs, mais c'est comme ça. Bref, on pensera mettre les choses au clair, mais le seront-elles? Je vous l'ai dit, nous arrivons dans un basculement du schéma familial, et on n'en est qu'au début, hein, là. Réfléchissez bien avant de déclencher des guerres intestines. Tout le monde n'est pas Shakespeare, et si cela doit prendre plusieurs générations pour être guéri, alors vraiment, ça n'en vaut pas la peine. C'est une pleine lune très forte, c'est aussi une nouvelle lune le 3 juin, c'est une pleine lune qui est aussi forte. Regardons dans notre thème pour la pleine lune entre 18 et 25 degrés en Sagittaire s'il s'y trouve des planètes, car c'est par cette fenêtre-là qu'il faut envisager très sérieusement les plans de notre futur. Dans quelle maison a lieu cette pleine lune dans votre thème? En maison 1, par exemple, on peut être sujet à une
excitabilité émotionnelle importante en rapport avec la découverte d'une religion, d'une spiritualité qui nous apporte une nouvelle manière de nous exprimer, d'être soi. Ça peut être aussi une confrontation familiale, mais qui libère peut-être au niveau d'un bien immobilier, par exemple. Il y a un voyage qui peut se faire enfin, et il faut quand même être attentif à l'alimentation, à ce qu'on met dans son corps. En maison 2, ce sont nos valeurs, nos finances que l'on achète pour la maison, pour la rendre plus belle, plus accueillante, plus luxueuse. On aura besoin de sécurité matérielle si on en manque, etc., etc. Toutes les maisons 3, 4, 5. Si vous ne savez pas, vous me demandez, je me ferai un plaisir vraiment de répondre à ces questions-là. En tout cas, à chaque fois que vous écoutez ces chroniques, que ce soit les miennes, ce soit celles des autres formidables astrologues qu'il y a sur YouTube, regardez dans votre thème pour prendre en compte les domaines qui seront affectés, en positif ou en tension, peu importe, mais pour ces anticipations en fait servent à pouvoir calibrer nos intentions, voyez. Donc c'est surtout pour ça qu'on fait ces chroniques. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous parler d'un livre que j'aime beaucoup et qui est un bon outil pour booster ses idées créatives. Il s'agit d'un ouvrage de Julia Cameron qui a déjà quelques années, ça s'appelle The Artist's Way, qui est traduit en français par Libérez votre créativité et qui est édité chez J'ai lu, je vais vous mettre le lien. Bon, toute l'astrologie du monde ne servira pas à grand-chose si vous n'êtes pas acteur vous-même. C'est un livre qui propose des outils pour retrouver sa voix et son expression personnelle. C'est la Bible de pas mal d'amis écrivains, compositeurs, mais Julia Cameron s'adresse à notre créativité à tous. Avec ses lunes configurées en Gémeaux, Sagittaire et Neptune en Poisson, il faut vraiment que vous vous donniez les moyens de donner vie à vos rêves, à vos projets, à vos ambitions. Je sais, je me répète, mais c'est important d'être créatif, c'est important de vous donner votre voix. C'est le plus extraordinaire outil d'entre tous. Méditez, méditez, tous les matins. Il y a une chaîne en français que j'aime beaucoup, c'est la chaîne de Pascal Picavette. Je ne sais pas si on prononce le T, Picavette, P-I-C-A-V-E-T, qui propose des méditations aussi intéressantes qu'évolutives. Elle en a même fait une pour les enfants qui est formidable, à mettre en tout cas entre toutes les oreilles. Je mets également le lien en dessous. Je vous retrouve très bientôt de toute façon, car dès la semaine prochaine, je poste la vidéo concernant les éclipses de juillet. D'ailleurs, leurs influences se font déjà sentir. Prenez bien soin de vous, respirez, protégez-vous des programmes télévisuels, lisez de bons livres, écoutez de la belle musique, soyez bienveillant avec vous-même. À très bientôt sur Astrolosophie.